Bonjour, dans la vidéo introductive, nous avons vu que l'architecture d'Oracle est constituée de deux parties, partie instance et partie base de données. Maintenant, on va traiter cette partie-là, partie instance, et précisément la partie ISIA, qui se trouve dans l'instance, System Global Area. Alors, l'instance est constituée de deux parties essentielles, partie mémoire et les processus d'arrière-plan. Dans la partie mémoire, ce qu'on appelle ISIA, nous avons plusieurs composants. Parmi les composants, en fait, les plus utilisés, c'est Database Buffer et Shared Pool Area et Readlog Buffer. Ce sont en fait les trois qui sont trop utilisés par les utilisateurs, l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés. Et donc cette mémoire ISIA sera partagée par tous les utilisateurs qui se trouvent ou qui sont connectés à la base de données. La mémoire, normalement, ISIA est constituée d'un ensemble des mémoires, des sous-mémoires, on peut dire des sous-mémoires, telles que la mémoire database va prendre 50% de la taille de ISIA, et la mémoire shared pool area va occuper 40% de la taille de ISIA. Et le reste, c'est-à-dire 10% qui reste, va être partagé par tout l'ensemble de mémoire qui reste, tel que Readlog Buffer, Java Pool, Streams Pool, Reserved Area ou mémoire réservée, et Large Pool. On va détailler par la suite élément par élément. L'essentiel maintenant, c'est que ISIA, c'est une mémoire temporaire utilisée par l'ensemble des utilisateurs et sera libéré après l'utilisation, après l'arrêt de l'instance. Quand on arrête l'instance, automatiquement, cette mémoire va être libérée. Alors, cette mémoire va occuper normalement 2% de la taille de l'ensemble de la base de données physique. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, la base de données occupe 100 mégaoctets dans le disque dur, 100 gigaoctets dans le disque dur, automatiquement, IGA va prendre 2 gigas, 2%. Et donc, il va prendre 2 gigas, c'est pas à partir du disque dur, mais à partir de la mémoire RAM, la mémoire RAM du serveur. Et donc, on peut, à un certain moment, modifier cette taille. Si, par exemple, le paramètre, ce qu'on appelle ISIA target supérieur à 0 est supérieur à 0, dans ce cas, nous avons une gestion automatique par Oracle, par un système ou un algorithme programmé par Oracle, et c'est lui qui va donc traiter la mémoire. Il va augmenter, diminuer la mémoire selon l'ensemble ou selon l'utilisation de la base de données. Sinon, si ISIA target est égal à 0, dans ce cas-là, la gestion est manuelle. Manuelle, ça veut dire que l'administrateur qui va donc tailler la mémoire ISIA. Donc, c'est lui qui va mettre les valeurs de ISIA. Par la suite, on va voir comment, bien sûr, modifier cette taille de la mémoire ISIA. Et nous avons plusieurs paramètres tels que ISIA max size, la taille maximale, ISIA target ou ISIA souhaité, ce qu'on appelle système global area souhaité, ça veut dire qui sera utilisé par l'ensemble des utilisateurs. Nous avons plusieurs vues, plusieurs tables, systèmes, qu'on peut les utiliser pour voir les paramètres ou les valeurs des mémoires, de la mémoire ISIA précisément, ou les autres mémoires, telles que Memory Dynamic Component. Vous pouvez afficher ISIA en utilisant champ paramètre ISIA. Sinon, donc, vous pouvez utiliser les paramètres de la table V ISIA. Donc, d'une manière pratique, on va démarrer notre base de données. Je vais aller vers SQL Plus.
et puis j'accède par le CPG administrateur, et puis je peux afficher l'ensemble du mémoire en utilisant memory, la table memory dynamic components. Alors vous avez ici les champs de cette table. Parmi les champs, nous avons component et la taille actuelle, current size. Donc, je peux sélectionner le composant component, virgule current, la taille de ce composant, from memory dynamic components. Voilà donc les tailles de chaque mémoire. Shared pool par exemple, 400 mégas, large pool, Java pool, Streams pool actuellement 0. Et nous avons EasyA targets, la taille souhaitée, c'est à peu près 1800, 1900 à peu près. Sinon donc, je peux utiliser le paramètre démarrage de EasyA. Donc paramètre EasyA. Donc show paramètre EasyA. Pour voir autres paramètres tels que la maximum, la taille maximale de EasyA targets, donc vous voyez, là, ils ont même taille, et EasyA minimum size est égal à 0. Alors actuellement, EasyA target est supérieur à 0, ça veut dire que Oracle qui est responsable de modification de la mémoire EasyA. Donc ce qui fait, c'est une gestion automatique par ASM, par l'algorithme ASM. Sinon, donc, je peux modifier en utilisant Alter System, Set, EasyA. Vous pouvez mettre le maximum, max size, sinon EasyA target. Par exemple, à la place de 1800, je vais mettre une valeur inférieure, 1500 par exemple. 1500 mégaoctets. Ça veut dire 1,5 gigaoctets. Vous pouvez modifier et mettre ça dans un fichier d'initialisation, ce qu'on appelle scope file, spfile. Alors, en ajoutant le paramètre scope est égal à spfile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mémoire va être modifiée et aussi va être initialisée dans le fichier d'initialisation. Ce fichier, ce qu'on appelle spfile, fichier d'initialisation de l'instance. Quand on démarre l'instance va aller vers le fichier d'initialisation et puis récupérer l'ensemble des paramètres de la mémoire EasyA et démarre l'instance. Voilà, donc on a modifié. Alors jusqu'à maintenant, donc on n'a pas de modification de mémoire EasyA target parce qu'on n'a pas encore redémarré l'instance. Pour redémarrer, donc on tape la commande startup. Vous pouvez arrêter, shutdown et puis démarrer. Sinon, startup, force, pour forcer le redémarrage. Donc il va arrêter l'instance et puis redémarrer et démarrer à nouveau l'instance. Je reviens mon slide. Donc nous avons là EasyA, donc on peut le modifier. Et puis on peut modifier aussi les autres paramètres de EasyA, tels que SPA. Donc SPA, c'est une mémoire partagée, qu'on appelle mémoire partagée, sera utilisée par l'ensemble d'utilisateurs. Dans cette mémoire, nous avons deux parties, library cache et dictionary cache. Comme j'ai dit, donc il occupe 40% de EasyA. C'est une mémoire importante. Je reviens dans la mémoire modifiée. Alors vous voyez donc EasyA a été bien modifié, EasyA target a été bien modifié. Maintenant, SPA, comment modifier SPA? Alors SPA dépend de deux mémoires, library, comme j'ai dit, library cache et dictionary cache. Et pour modifier le paramètre de SPA, donc nous avons shared pool size comme paramètre de modification. Et selon quoi? Selon deux mémoires, une mémoire library cache et dictionary cache.
Alors tout d'abord, cette mémoire, c'est une mémoire composée de parties. L'objectif, c'est de stocker l'ensemble des requêtes envoyées par les utilisateurs et le plan d'exécution de ces requêtes. Ça veut dire que les résultats des requêtes de l'ensemble des utilisateurs. Il permet aussi de stocker les procédures stockées PLSQL, ça veut dire le programme Oracle au programme PLSQL, l'ensemble des requêtes SQL qui se trouvent dans un code PLSQL. Et il permet aussi de stocker les requêtes récursives, les requêtes qui se répètent en plusieurs fois et qui seront utilisées par l'ensemble des utilisateurs. Et stocke aussi les données des comptes utilisateurs et aussi le nom des fichiers données utilisés pour le stockage des données. Pour avoir des informations sur l'ensemble des requêtes ou l'ensemble des paramètres de la mémoire SPA, nous avons en fait trois tables. SQL Area, Library Cache et Raw Cache. Raw Cache, c'est l'ensemble des informations pour Dictionary Cache. Et Library Cache, c'est concernant la partie partagée ou requête partagée, ce qu'on appelle Library Cache. Alors, comment ça se passe au niveau Dictionary Cache? Au niveau Dictionary Cache, pourquoi en utilisant Dictionary Cache? Et si la taille n'est pas suffisante, comment faire? Alors, premièrement, quand un utilisateur se connecte, donc il va utiliser sa mémoire PGA, donc déjà expliqué dans la vidéo introductive, c'est une mémoire privée au programme Global Area ou Private Global Area pour un utilisateur dédié, c'est une mémoire dédiée pour l'utilisateur, sera créée par processus serveur. Puis, quand l'utilisateur envoie une requête, cette requête va être analysée dans les fichiers donnés par Oracle et puis on récupère le schéma relationnel, c'est-à-dire l'ensemble le nom du fichier, le compte utilisateur, nom du fichier, le nom de la table, la description de la table et privilège utilisateur, c'est-à-dire l'ensemble des paramètres concernant le schéma relationnel va être stocké dans Dictionary Cache, dans cette mémoire-là. Ça, c'est la partie physique, les disques durs. Ça, c'est la partie mémoire, SPA. Et précisément, c'est pas Library Cache, mais précisément, c'est Dictionary Cache. C'est dans le dictionnaire, donc on va mettre le schéma relationnel. Pourquoi? Parce que cet utilisateur a utilisé, par exemple, la table client. Donc, on récupère le schéma de client, on va la mettre dans Dictionary Cache. Supposons qu'un autre utilisateur veut, par exemple, utiliser la même table. Alors, au lieu d'aller vers les fichiers, le disque dur, donc on peut récupérer le schéma à partir de la mémoire. Et donc, on gagne le temps d'exécution des requêtes et aussi la satisfaction des clients, au lieu de chaque fois aller vers le fichier de données. Alors, Dictionary Cache, l'objectif, c'est de contient la définition de la base de données, c'est le schéma relationnel. Il contient aussi le nom des fichiers de données, la table, où se trouve, dans quel fichier de données, les colonnes correspondent à la table, les utilisateurs, les privilèges pour les utilisateurs, c'est-à-dire toutes les informations concernant l'utilisateur et le schéma, et son schéma. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est de réduire le temps de réponse. C'est ça, en fait, l'objectif principal de cette mémoire. Si la taille n'est pas bonne, ou ne répond pas aux besoins des utilisateurs, à ce moment-là, on va redimensionner la mémoire partagée. C'est-à-dire, on va redimensionner cette mémoire, la mémoire SPA, toute la mémoire. Ce n'est pas Dictionary Cache, mais toute la mémoire. Et Oracle, bien sûr, qui va partager cette mémoire SPA par deux mémoires, Library Cache et Dictionary Cache. Alors, comment savoir que cette mémoire n'est pas suffisante? Nous avons en fait quelques paramètres système. En utilisant Raw Cache, c'est pour Dictionary Cache. Et parmi les paramètres, nous avons cumul des données, les demandes. Donc, quand l'utilisateur envoie des demandes, ou l'ensemble des utilisateurs envoient des demandes, donc on calcule le nombre de demandes et puis les demandes qui sont manquées, c'est-à-dire les demandes qui ne sont pas prises en compte. Et donc, on fait un rapport. Quand on calcule le rapport,
Donc on peut dire que ça c'est bien, c'est-à-dire la mémoire est bonne. Sinon, donc il faut augmenter le SPA, c'est-à-dire la mémoire, toute la mémoire SPA. Comme ça pour alléger un petit peu dictionnaire et cache. Alors c'est quoi en fait ce rapport? Donc je vais calculer donc en utilisant le REOCache, la table REOCache. Alors je calcule la somme de ce qu'on appelle le paramètre gits ou git misses. C'est quoi git misses? C'est l'ensemble des cumuls qui sont manqués, c'est-à-dire ne sont pas pris en compte, divisé sur la somme totale, c'est-à-dire les manqués et non manqués. Donc, tel que nous avons les gits qui sont pris en compte, les demandes qui sont le cumul des demandes, plus la somme des autres qui ne sont pas pris en compte. Donc ça, c'est un rapport de l'ensemble des demandes qui ne sont pas pris en compte, qui sont manquées, sur toutes les demandes qui sont manquées et l'ensemble des autres demandes qui sont respectées, ou là qui sont prises en compte, fois 100 pour avoir le pourcentage. Ça, c'est, on peut dire, c'est le rapport. From quelle table? La table REOCache. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème? Donc, problème de parenthèse. Alors, nous avons parenthèse ici, parenthèse, deuxième. Il manque un parenthèse. Voilà, donc le rapport c'est 10%. Alors on a dit que si le pourcentage est inférieur à 10% ou 15%, donc tout est bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Sinon, donc on augmente la taille de shared pool size, c'est-à-dire la taille de SPA. Et donc jusqu'à maintenant, donc on n'a pas de problème, pas de cumul, on n'a pas de retard. Ça veut dire que la taille est bonne. Et on respecte le pourcentage. Bien. Alors ça, c'est concernant la mémoire dictionnaire cache. Maintenant, librairie cache, deuxième mémoire, dans SPA. Cette mémoire, c'est une mémoire concernant ce qu'on appelle le stockage des requêtes, le résultat. Alors, premièrement, donc, quand on lance une requête, un utilisateur lance une requête, les données seront récupérées à partir des fichiers de données. Et puis les requêtes seront stockées, c'est pas les données en fait, c'est les requêtes, c'est-à-dire l'ensemble des requêtes SQL. Et seront stockées ici, dans SPA. La requête SQL, l'analyse de la requête et l'exécution. Même l'exécution, c'est pas le résultat, c'est-à-dire les données, vont être stockées dans database buffer. On va voir par la suite cette mémoire. Mais actuellement, donc on stocke juste les requêtes, l'ensemble des requêtes. Dans Dictionary, on stocke le schéma. Ici, on stocke l'ensemble des requêtes envoyées par l'utilisateur. Quand un autre utilisateur envoie même requête, même sélection, par exemple, sélection de client, alors à ce moment-là, donc on recherche dans librairie cache, on trouve la requête déjà exécutée et on récupère le schéma. Le schéma, il se trouve déjà dans le dictionnaire cache et donc c'est pas la peine d'aller vers le fichier de données. Donc c'est à partir d'ici qu'on récupère les informations concernant le schéma. Et puis les données qui se trouvent à ce moment-là, ils se trouvent dans database buffer et dans une autre mémoire qui va récupérer les données, seront stockées d'une manière temporaire. Alors si on n'a pas assez de mémoire, à ce moment-là, on peut redimensionner shared pool area. Ça veut dire la mémoire partagée, SPA. Donc si nous avons un problème dans une mémoire parmi les deux,
automatiquement, on va augmenter cette taille, SPA, toujours. Alors, Library Cache, il conserve les informations sur les dernières instructions SQL et puis l'SQL. Donc, les requêtes envoyées par les utilisateurs, requêtes SQL, et aussi les programmes, les codes de PLSQL. Vous pouvez aller vers les vidéos de PLSQL pour comprendre le langage PLSQL. Alors, en fait, pour voir est-ce que cette mémoire est allégée, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans cette mémoire, on peut faire aussi le même calcul, mais d'une autre façon. Donc, en utilisant une autre table library cache, et donc en utilisant deux paramètres. Paramètre pins, c'est-à-dire l'ensemble des exécutions, et les défauts, alerts. Nous avons en fait les défauts. On peut récupérer les défauts de lecture dans le library cache. Et si on a un pourcentage qui est inférieur à 1%, donc tout est bon. Sinon, donc, il faut augmenter shared pool size, la taille de shared pool, la taille de SPA. Je peux faire la même chose, donc select sum, la somme de l'ensemble des pins, ou rollout, ça veut dire l'ensemble des problèmes, ou les défauts d'exécution, sur le total, somme de rollouts plus somme de pins, les exécutions qui sont correctes, ou les exécutions qui sont exécutées sans défaut. Voilà, donc fois, tout ça, fois pourcentage. Ça, c'est un rapport library cache from. Alors, à partir de quelle vue la table library cache. C'est une table système dans laquelle nous avons ces paramètres. Alors, vous avez ici, c'est 0,45. On a dit que si le rapport est inférieur à 1%, ça veut dire que tout est bon. Alors, jusqu'à maintenant, donc, notre serveur, c'est tout à fait normal, donc on n'a pas beaucoup d'utilisateurs qui sont connectés, et donc le pourcentage est bon, ça veut dire la mémoire, jusqu'à maintenant, est allégée sans aucun problème. Sinon, si c'est supérieur à 1%, donc il faut augmenter le SPA. Bien, alors maintenant, la mémoire database buffer cache. On a dit que dans les librairies cache, on récupère l'ensemble des exécutions ou l'ensemble des requêtes. Donc, ils seront stockés ici, on peut les récupérer à chaque moment qu'on veut. Dictionary cache contient le schéma. On peut récupérer le schéma facilement à partir de cette mémoire. À la place d'aller vers, au lieu d'aller vers le fichier de données, donc on peut, à partir de cette mémoire, donc récupérer les informations qu'on veut. Sinon, les données maintenant. Les données seront stockées dans cette mémoire. C'est pour cela que Database BFL prend la moitié de SGA, parce qu'on parle des données. Les données de l'ensemble des utilisateurs, tous les utilisateurs. Alors, les utilisateurs utilisent des données d'une manière arbitraire, comme ça. Et donc, ces données seront enregistrées ici. Si un utilisateur a déjà sélectionné l'ensemble des clients, le résultat, c'est-à-dire l'ensemble des clients, seront stockés ici, tous les clients. Si un autre utilisateur a demandé même requête, alors au lieu d'aller vers le fichier données, donc c'est à partir de Database Buffer qu'on va récupérer les données. Et donc, Database Buffer Cache, c'est une mémoire cache qui contient les données d'une manière temporaire. Et pour augmenter la taille de Database Buffer Cache, alors on peut augmenter le SIA facilement. Et donc, pour voir la taille de Database Buffer Cache, ou DB, ce qu'on appelle DB Block Buffers, on peut aller vers Memory Dynamic Components. Donc, on peut revenir à la requête qu'on a exécutée la dernière fois. Voilà, donc le composant current, ou la taille du composant.
à partir de Memory Dynamic Component, nous avons aussi les blocs. Les blocs de database buffer. Ce sont les blocs 4K, 8K, 6K, jusqu'à 32K. Et à partir de K, qu'on a les blocs. Alors, en général, les blocs, ce sont des blocs de mémoire database buffer. Et quand je mets comme taille de bloc 8 kg, c'est-à-dire chaque bloc contient 8 kg. Donc, on remplit 8 kg par 8 kg. C'est-à-dire chaque bloc contient 8 kg. Ça veut dire que même dans les fichiers données, qu'on peut avoir, qu'on doit avoir même bloc, c'est-à-dire même bloc de données. Si vous avez 8 kg dans la mémoire database buffer, alors on doit avoir même taille dans le fichier de données. Et on va voir dans les fichiers de données comment mettre le bloc, la taille de bloc dans les fichiers de données. Et donc les deux doivent avoir la même taille. Ça, c'est concernant le database buffer. Et on peut donc augmenter la taille de SJA pour augmenter automatiquement la taille du database buffer. Et va prendre 50% comme j'ai dit. Alors, ça c'est comme on a comme détaillé ici, donc DB database ou bloc, DB bloc, ça c'est DB bloc, il sera paramétré par le paramètre DB block size. Donc on peut changer la taille de DB block size. Et ce paramètre sera initialisé dans le fichier SPFile, le fichier d'initialisation SPFile. C'est dans le fichier SPFile qu'on a la taille de ce bloc, la taille de DB block, et qu'on peut le modifier, si vous voulez. Donc à un certain moment, qu'on peut, au lieu d'avoir 8 kg, on peut avoir 16 kg. Alors maintenant, comment savoir que la database buffer cache ne répond pas aux besoins ou n'est pas bien programmée ou n'est pas bien ne respecte pas la taille ou la taille normale, il ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Alors on calcule un rapport. Ce rapport peut être donc récupéré à partir de la mémoire ou la table 6 states. On récupère le paramètre PhysicalRead, le paramètre dbblock gits et le paramètre consistence gits. Et donc, par la suite, on fait ce calcul, et puis si la taille, ce rapport est supérieur à 60, ça veut dire que tout est bon. Donc, il n'y a pas de problème de retard, il n'y a pas de problème de stockage dans le database buffer. Sinon, donc, il faut augmenter le SJA, c'est-à-dire toute la taille SJA, comme ça pour alléger un petit peu le database buffer. Alors, on va faire la même chose, donc on va faire notre calcul, donc en utilisant la table description de la table V6 state. Nous avons name, le nom et la valeur, le value. Alors, je vais sélectionner select name, virgule value from vState. SysState. Nous avons en fait plusieurs paramètres. Je vais donc arrêter. Je ne vais pas prendre tous les paramètres. Je vais tout simplement prendre le paramètre where name in les trois paramètres db block gits virgule consistent gits et le troisième paramètre c'est physical reads. Alors trois paramètres, pardon. Commande ne se termine pas correctement, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors db block gits consistent gits virgule physical reads. Voilà. Donc nous avons les trois paramètres.
Alors, on a dit qu'il faut calculer 1 moins physical reads sur la somme des autres, les deux autres. Donc, je vais prendre une calculatrice et je mets 1 moins, entre parenthèses, physical reads, c'est 8402 divisé sur la somme de consistence gits 10 108 914 plus 3794. Voilà. Alors, fois 100. Et là, ça, peut-être qu'il y a un problème. Donc, 1 moins, donc j'ai pas bien calculé. Donc, 1 moins, physical reads, 8402, alors divisé sur la somme de 100 914 plus 3794. Entre parenthèses, est égal. Voilà. Donc, fois 100%, ça va donner 92. Si ce rapport est supérieur à 60-70%, alors les performances sont bonnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant dans la mémoire database. Bref, s'il y a un problème, donc on peut augmenter easy. Très bien. Voilà, donc on a terminé le database buffer. Maintenant, readlog buffer. Readlog buffer, c'est une mémoire de journalisation. C'est utilisé au niveau de stockage de l'historique de l'ensemble des propriétés utilisateurs. Et quand le serveur donc il fait quelque chose dans la base de données, automatiquement cette opération sera stockée dans le fichier de journalisation. Comme ça, pour stocker l'historique ou l'ensemble des commandes qui sont exécutées au niveau du serveur. Alors on stocke les images avant, ce qu'on appelle les images avant, les modifications avant et les modifications après. Après la mise à jour, donc on peut stocker aussi l'image après. Et les données seront stockées dans des fichiers de journalisation, c'est-à-dire on prend toutes les opérations qui sont stockées temporairement dans la mémoire, seront par la suite stockées dans des fichiers de journalisation. On va voir par la suite les fichiers de journalisation et comment manipuler ces fichiers de journalisation. Donc nous avons, quand je commit, c'est-à-dire je valide la commande ou la requête SQL, alors automatiquement donc tout ce qui est historique sera stocké dans le fichier de journalisation. C'est à partir de la mémoire readlog buffer qu'on va stocker l'historique dans les fichiers de journalisation. Et peut-être après 1 méga de taille, après que log buffer est rempli en 1/3, un tiers. Donc, automatiquement, c'est à partir de après commit, donc on stocke les données qui se trouvent dans la mémoire vers les fichiers qui se trouvent dans le disque dur. Et donc l'historique sera stocké dans le disque dur. Après libération de la mémoire SGA, on garde l'historique dans le disque dur. Comment savoir que readlog buffer n'est pas bon? Ça veut dire la mémoire ne donne pas satisfaction.
Donc, on fait la même chose, presque même calcul. Donc, nous avons, en utilisant même table, 6 states, qu'on a utilisé dans le database Buffer. Mais cette fois, on va récupérer ce qu'on appelle readlog space requests, un paramètre. Si ce paramètre est égal à sa valeur est égale à 0 ou proche de 0, donc tout est bon. Sinon, donc, il y a des attentes. Donc, ça dépend bien sûr de ce paramètre. Ce paramètre, sa valeur est égale à 0 ou proche de 0. Donc, OK, tout est bon, sinon donc on a un problème. Alors, on passe maintenant aux autres mémoires, telles que Java Pool. Donc, Java Pool, c'est une mémoire utilisée pour traitement des codes Java, parce que on peut lancer des codes Java dans Oracle. Et actuellement, donc, Oracle et Java, ce sont les deux propriétaires de Sun, la société Sun. Et donc, nous avons une combinaison entre Java et Oracle. Et quand on utilise Java, automatiquement, une mémoire va être utilisée, Java Pool Size. Oracle il démarre cette mémoire. Et on peut modifier cette mémoire en utilisant toujours alter system set et le paramètre Java Pool Size. Donc, on peut augmenter. Si vous utilisez code Java beaucoup dans votre base de données pour récupérer les données, pour manipuler les données, donc il faut augmenter petit à petit cette mémoire. Nous avons Streams Pool. Streams Pool, c'est une autre mémoire utilisée pour, dans le cas de réplication de données. Si par exemple vous voulez répliquer les données d'une base de données vers une autre, récupérer les données puis les envoyer vers une autre base de données, telle que des données se trouvent dans une agence et vous voulez les envoyer vers une autre agence, alors à ce moment-là, on aura besoin du Streams Pool, une mémoire qui va aider SGA pour la manipulation de données de réplication. Et donc, toujours alter system set pour modifier cette taille streams pool size. Reserved area utilisé pour le langage PLSQL. Si vous avez des requêtes de grande taille, vous avez des procédures, des fonctions de grande taille dans le langage PLSQL, et vous avez donc des objets utilisés de grande taille, alors à ce moment-là, on aura besoin d'une mémoire shared pool reserved ou mémoire réservée. Une mémoire réservée pour des fins de programmation, telles que les procédures et les fonctions de langage PLSQL. Donc, pour augmenter cette taille, donc shared pool reserved size. La dernière mémoire, donc large pool. Large pool, c'est une mémoire aussi réservée pour des transactions, pour le cas de transactions, ce qu'on appelle zone partagée. Dans le cas de restauration, si vous voulez par exemple faire la restauration des données de la base, alors à ce moment-là, on aura besoin de récupérer les données à partir d'un support de stockage et puis les mettre dans la mémoire large pool et par la suite, c'est-à-dire la restaurer dans le serveur. Et donc, toute une procédure en fait de sauvegarde sera utilisée à l'aide de large pool, de la mémoire large pool. Nous avons aussi des traitements parallèles, tels que les requêtes parallèles, des requêtes qui sont utilisées en même temps par plusieurs serveurs à la fois. Et donc, on peut récupérer des données à partir de plusieurs serveurs. À ce moment-là, on aura besoin de large pool, la mémoire large pool. Et donc, large pool utilisé peut être modifié par le paramètre large pool size. Voilà donc les mémoires de l'instance. Les mémoires les plus importantes sont la mémoire database buffer, SPA, Shared Pool Area, et Readlog Buffer sont les plus utilisés, surtout dans le cas où on a plusieurs utilisateurs connectés.